On m'a donné une équipe, mais pas les règles du jeu. Vous gérez une équipe, mais vous n'avez jamais appris à manager. Vous êtes devenu manager presque naturellement, parce que vous étiez performant, fiable, passionné, parce qu'on vous a fait confiance. Mais une fois à la tête d'une équipe, vous vous demandez peut-être « Je gère des personnes, mais personne ne m'a appris à les manager ». Eh bien, vous n'êtes pas seul. Je suis Frédéric, fondatrice d'Opus Stratégie, et aujourd'hui, ce podcast s'adresse à tous les nouveaux managers et les managers en devenir. Beaucoup de managers apprennent sur le tas. Vous savez organiser, contrôler et servir, mais il est parfois difficile de comprendre et motiver les personnes derrière les performances. De praticien expert à manager, par exemple, un changement de posture. Passer de praticien à manager est une transition passionnante mais déroutante. Vous n'êtes plus seulement garant de la qualité du soin ou du service, vous devenez le repère émotionnel de votre équipe. Et pourtant, personne ne vous a formé à gérer les personnalités différentes, apaiser les tensions, recadrer avec justesse et bienveillance, ou encore motiver sans vous épuiser. Cette nouvelle posture demande plus qu'un savoir-faire, elle exige un savoir-être. On m'a appris à faire, pas à faire faire. Vous maîtrisez les plannings, les stocks, les protocoles, mais comment réagir face à une collaboratrice en pleurs ou à un collègue démotivé qui n'y croit plus? C'est ce que l'on appelle la douleur managériale. Vouloir bien faire sans savoir comment faire autrement. Le management, c'est avant tout une aventure humaine. Ce n'est pas simplement diriger, c'est accompagner, faire grandir les autres tout en apprenant sur vous-même. Et dans notre secteur du wellness, cette mission est encore plus essentielle. Vos équipes absorbent les émotions des clients, parfois lourdes, parfois joyeuses. Leur équilibre émotionnel devient le socle de la qualité du service. Un manager formé à l'écoute et à l'intelligence émotionnelle crée un effet miroir positif. Des collaborateurs sereins, des clients détendus et une expérience plus authentique. Et si on formait enfin les managers à comprendre l'humain? On vous forme aux chiffres, au process, à la rentabilité, mais très rarement à l'intelligence émotionnelle et à la gestion du stress ou à la communication interpersonnelle. Voici donc mes quelques conseils. Intégrer une association professionnelle, par exemple pour le domaine de l'esthétique comme SPA et l'UNSM, pour pouvoir échanger avec d'autres professionnels qui peuvent avoir les mêmes douleurs que vous. Abonnez-vous à des revues professionnelles comme Sense of Wellness et Spa de Beauté pour vous informer sur les nouveautés et les concurrences. Formez-vous et faites-vous accompagner ou coacher par des professionnels reconnus. Apprenez l'écoute active, instaurez des temps d'échange sincères où chacun peut s'exprimer sans jugement et bien sûr, pensez à Opus Stratégie, abonnez-vous à ma newsletter et à mon podcast. En conclusion, si vous ressentez ce décalage entre ce que vous faites et ce que vous aimeriez incarner, c'est le signe de votre évolution. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'oser, de vous former, de vous questionner et surtout de bien vous entourer. Le management ne s'improvise pas, il s'apprend avec le cœur, la méthode et l'expérience. Ce podcast est terminé, j'espère qu'il vous a donné quelques clés pour avancer dans votre évolution de manager. À très bientôt pour le second épisode